On repart donc sur le secteur de Saint-Laurent-Cagnes-sur-Mer. Nous sommes sur le port de Saint-Laurent-du-Var, un classique. Nous allons prendre la direction de l'autoroute. Personne à gauche, je m'engage. Ici on fait bien attention qu'il y a un stop. Donc de toute façon on ralentit bien, on écarte un petit peu pour s'arrêter à la bande. On surveille bien à gauche, bien à droite. Et ici on fait bien attention à l'insertion. S'il y a du monde on s'arrête, s'il n'y a personne, on se lance. À droite, on vérifie l'insertion. Et on va suivre la direction de Nice-Côte d'Azur Aéroport. Donc la limitation de 50 km/h juste pour ce petit passage. On pourra reprendre 70 juste après. On fait bien attention aux voitures qui s'insèrent. On a même le temps de la doubler. On reprendra sa place juste après. Donc l'aéroport Nice-Côte d'Azur, c'est à droite. Donc on fera les contrôles nécessaires à notre changement de voie. Je prends l'information de par les rétros, je partirai à droite au rond-point. Donc c'est assez chargé ce matin. Donc là bien sûr on cède le passage aux voitures de gauche. Des travaux qui nous obligent à changer de voie, donc contrôle nécessaire clignotant.
stop. Et on prendra toute direction. Donc à droite. La direction de l'autoroute sur la droite. Pas de piétons. On peut voir limitation de vitesse 70 km/h. Suivre la direction de Grenoble-Digne. Donc on cherche les panneaux pour pouvoir se diriger. Donc Grenoble-Digne, on peut le voir malgré la végétation, ça nous dit que c'est tout droit et qu'on arrive dans un giratoire. Bien évidemment, nous adaptons l'allure, nous allons analyser à gauche si on peut ou pas y aller, et bien rester à droite, à l'extérieur du rond-point. Et on indique. Nous continuerons tout droit dans cette même direction. Donc encore une fois un giratoire. Nous allons bien rester à droite, à gauche on peut s'engager car il n'y a personne, on reste à l'extérieur. Et on indique avant de sortir notre sortie. Nous allons partir à droite, suivre les flèches jaunes. Donc tous les contrôles nécessaires. Bien faire attention aux lignes continues. Et se placer. Bien évidemment, on ne double pas par la droite, donc on se met en attente derrière cette voiture noire. Maintenant qu'elle change de voie, je peux accélérer. Comme elle part à gauche, c'est plus un dépassement par la droite. Fait attention au feu en regardant dans son rétro. Et on va suivre la direction Antibes. On peut voir qu'Antibes c'est sur la droite. Je commence à contrôler, indiquer et chercher un trou pour pouvoir m'insérer. Donc là je vais ralentir de façon à me dégager de la voiture grise et m'insérer entre les deux voitures que j'ai sur ma droite. Donc je cherche direction Antibes. C'est à gauche. Donc là je peux observer que nous allons avoir une limitation de vitesse à 70 km/h. Nous serons prioritaires pour aller tout droit.
vert, je contrôle autour. Avant le feu, je mets un bon coup de tête à droite, qu'il n'y ait personne qui grille le feu, et je me lance à 70 km/h. On peut voir les panneaux d'entrée d'agglomération Saint-Laurent-du-Var qui nous limitent à 50 km/h. Je ralentis, j'ai une flèche qui m'autorise à aller tout droit, donc je peux passer le feu rouge bien évidemment. Si j'avais tourné à gauche, on se serait arrêté bien sûr. Le panneau m'indique qu'on approche un feu. Je vois qu'une moto est en train de se rapprocher et va certainement me doubler. Ou pas. Là on approche une intersection, passage piéton. Et on s'arrête pour laisser passer les piétons. Je ralentis en surveillant mon rétroviseur intérieur. Au prochain feu, nous allons partir à gauche. Le feu approche, les contrôles nécessaires clignotant. Bien évidemment, le feu rouge nous concerne. Et quand il sera vert, priorité aux voitures d'en face. On peut voir les petits marquages et la ligne continue. Donc nous, on doit aller chercher les pointillés qui sont de notre côté. Encore une fois, pour tourner à gauche, on va chercher toujours la voie de droite, ce qui nous permettra de ne pas faire d'erreur. Donc la voiture va se dégager, on va voir les pointillés qui sont de notre côté, donc on va aller les chercher pour tourner, en faisant les angles morts bien évidemment. Là on adapte son allure, on va tranquillement, et dans ce quartier on peut vous demander de faire un créneau. On adapte son allure quand on voit pas bien sur un virage serré. Nous allons prendre à gauche. Donc bien sûr priorité à ceux d'en face, mais comme il n'y a personne, on peut y aller. On peut voir au loin que nous allons avoir un stop, donc arrêt total de la voiture. Pas de piétons, donc on s'arrête directement à la bande. Arrêt total, à gauche c'est ok, à droite c'est ok, je peux y aller. Nous partons à droite, donc là nous sommes prioritaires, pas de piétons.
C'est un petit peu technique, donc bien sûr bien adapter l'allure, pas serrer le trottoir de droite quand on tourne à droite. Nous allons reprendre à droite. Nous sommes prioritaires comme il n'y a pas de signalisation. Mais par contre, on va toujours faire attention. Pas de piétons. Là, on peut voir qu'on est dans un double sens. Hein. Le marquage au sol écrit à l'envers nous le confirme. Donc pour partir à gauche, on reste bien à droite surtout, pour ne pas se retrouver à contresens. Absence de signalisation. Donc priorité aux voitures de droite. On contrôle quand même à gauche. Hein. Pas de voiture, je peux y aller. Là, on a un panneau sous le feu qu'on ne prendra pas en compte parce que le feu fonctionne parfaitement. Donc le feu est en vert, je suis prioritaire. Si le feu avait été en panne, bien sûr, on cédait le passage à gauche dans ce cas de figure. Et nous partons à gauche vers Nice. Donc on va arriver à un endroit assez étroit. Donc là, pour tourner à gauche, on ne va pas trop serrer le trottoir de gauche, bien sûr, pour éviter de monter dessus. Et si j'ai un feu vert, ça veut dire qu'à gauche et à droite, ils ont un feu rouge. Donc je vais bien chercher ma voie de droite et je me relance. Donc la limitation de km/h à 70. Vu qu'ils roulent moins vite que moi, je prends la décision de les doubler. Tant que je double, je peux bien sûr rester à gauche. Pas de souci, on reste à gauche. Alors je vais me remettre dans la voie du milieu car nous allons suivre la direction Digne-Grenoble. Donc ça sera plus simple de rester dans la bonne voie. Donc Digne-Grenoble, le panneau directionnel me dit que c'est à droite. Les contrôles nécessaires, j'attends bien sûr de passer la ligne continue avant de changer de fil. Limitation de 50 pour tourner. Donc plus on est observateur, bien sûr, plus c'est facile. La 30. Donc là, virage assez serré, on se sert bien du trottoir de droite pour tourner, non la glissière de sécurité à gauche, sinon vous allez prendre large. Digne-Grenoble, maintenant 2 voies pour y accéder. Donc, comme je suis à la vitesse maximum, je peux me remettre sur la voie de droite pour aller en direction de Digne-Grenoble. Là, les véhicules devant moi roulent moins vite que moi, je peux me permettre de les doubler.
et je resterai dans cette voie pour prendre le petit pont. Là, on peut voir que le feu est au vert depuis on ne sait pas combien de temps, donc je ralentis un petit peu. Et là, vu qu'il n'a pas changé de couleur, je réaccélère. Donc là, on peut voir qu'en descendant de ce petit pont, une deuxième voie s'ouvrait. Là, on a une belle ligne continue sur notre côté droit. Je vais pouvoir reprendre ma voie de droite après avoir fait les contrôles nécessaires. Et ensuite, le retour sur le centre d'examen.